Bonjour et bienvenue sur cette vidéo du chapitre 2, vidéo qui va répondre à plusieurs questions que vous nous posez régulièrement. La première étant, qu'est-ce que tu vous foutez? Vous en êtes où? Chapitre 2, ça arrive pas, on en est où là? Donc ça, bien sûr, je vais y répondre. Et je vais répondre à la deuxième question. Pourquoi que le prix l'a augmenté, s'il vous plaît? Parce qu'il y en a qui ont payé 60 et moi je dois payer beaucoup plus. Eh bien, je vais vous répondre à cette question aussi. Alors bien que la plupart d'entre vous ne se plaignent pas, juste ils sont curieux de comprendre comment ça marche, et donc je vais vous expliquer comment ça marche en tant qu'éditeur, combien ça coûte, vous allez voir un petit peu les factures, vous allez voir combien ça coûte exactement le contenu de la boîte, combien coûte la boîte, combien coûte, je sais pas, 3 pions en plus, etc., etc. On va rentrer un petit peu dans le détail, mais avant toute chose, une première remarque. Vous êtes nombreux, voire très nombreux, à nous avoir dit à plusieurs reprises, écoutez, si les prix augmentent, on comprend, la conjoncture est comme ça, le jeu a plus de contenu que ce que vous nous aviez promis, concrètement on va être gâté, ça ne nous dérange pas de combler ce qu'on a payé sur le financement participatif, c'est-à-dire 60, et de venir au prix actuel, même si c'est qu'en partie, même si c'est qu'on peut compléter l'intégralité de ce qui a été de la différence. Vous êtes nombreux à nous avoir fait cette remarque-là. On a cherché des solutions, des manières de vous permettre de faire des dons, de vous permettre de faire tout un tas de choses, et on n'a rien trouvé d'hyper satisfaisant. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est si vous sentez le besoin, l'envie, ou que simplement vous voulez nous faire plaisir et que vous voulez combler ce que vous avez payé sur le Kickstarter, c'est-à-dire 60 €, alors que le prix maintenant est à 99,99, donc 100 €, vous pouvez faire des commandes sur le site. Faites des commandes sur le site, prenez des figurines, prenez des plateaux à dés, prenez des dés, prenez un petit peu ce que vous voulez. C'est pas des produits qui manquent. Nous, humainement, on se sentira mieux du fait qu'on vous donne quand même de la marchandise en contrepartie, et à minima, on se retrouve pas sur une énième plateforme sur laquelle vous devez faire un énième compte. Vous pouvez faire des commandes sur le site sans compte, et vous avez tous probablement déjà un compte puisque vous avez probablement déjà commandé des trucs chez nous. Donc voilà, si vous voulez compléter, vous avez payé 60, le jeu coûtera 100, je vais vous expliquer pourquoi. Faites des commandes sur le site, rajoutez des trucs au panier, vous aurez encore plus de cadeaux, et nous ça nous permettra de diminuer la facture définitive et nous permettre de rembourser tout ce qu'on doit rembourser à la banque et à tous ces trucs là. Ceci étant dit, pourquoi le chapitre 2? D'abord, vous en êtes où? On a terminé. Tous les fichiers sont terminés, que ce soit pour l'eau de la bouteille, pour ceux qui ont suivi le financement participatif. L'eau de la bouteille, il est terminé, exporté, rangé, archivé. Il n'y a plus qu'à envoyer à l'imprimeur. Donc dès qu'on a le prêt qui tombe de la banque, ça part à l'imprimeur. Le chapitre 2, on a tout terminé. J'ai plus qu'à exporter, trier, ranger, et après, ça part à l'imprimeur. Donc en gros, on est sur ouvrir chaque fichier, s'assurer une dernière fois qu'il n'y a pas de conneries, clic droit, exporter, PDF, etc., etc. Et une fois qu'on a fait tout ça, je range tout bien propre avec des beaux petits fichiers pour que l'imprimeur puisse faire son travail et donc renvoyer, imprimer les jeux. Donc les deux jeux sont terminés. Dès qu'on est payé, ça part à l'instantané, mais instantanément. D'ailleurs, les imprimeurs attendent les fichiers, là. Ils sont vraiment sur les starting blocks. Après, c'est 30 jours de prod, puis 30 à 40 jours de bateau, et après on vous les envoie, quoi. Donc en gros, si tout se passe bien, dans 3 mois, max, c'est chez vous. À moins que, je sais pas, Covid-28, ce genre de truc là, et que tout soit rebloqué. En tout cas, nous, quoi qu'il arrive, on lance l'impression maintenant. On verra ce qui se passe, on va finir par couler en fait, à attendre, donc il va bien falloir y aller un moment et donner tout ce qu'on a, quoi. Ensuite, pourquoi le jeu coûte 100 €? Et je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer concrètement les factures, voir comment ça se passe en fait du côté de l'éditeur. Je pense que c'est celui-là, c'est parfait. Et je vais vous ouvrir la production. C'est un jeu qui est produit en Chine, Lord of the Veil, pour la simple et bonne raison qu'il est beaucoup trop compliqué pour être produit n'importe où autre part qu'en Chine. On n'a juste pas le savoir-faire. Ou alors c'est à nous de changer tous nos standards, de changer tous les formats, de changer les machins pour rentrer dans ce qui peut être rentré pour un jeu qui va coûter 4 fois plus cher sous prétexte qu'il est fait près de chez nous. Donc un jeu comme ça se fait en Chine parce que c'est beaucoup trop chiadé. Un petit jeu de cartes, ça peut se faire à côté. Un gros jeu, ça se fait à distance. La boîte, vous le voyez tout à droite, ici, vous avez les prix. Pour 2000 exemplaires, c'est ce qu'on va faire. 2,18 $, on est en dollars. 2,18 $ la boîte. La boîte, c'est le même format que le chapitre 1, mais en un petit peu plus haut. Donc on est passé à 13 cm. Je crois que la boîte du chapitre 1 est à 7,5 ou à 8. Les tuiles, les fameuses tuiles de champ de bataille qui vont permettre de construire les cartes sur lesquelles vous allez tarter les monstres. 261 cartes au petit format, 2,8 $.
les cartes grand format, les cartes board folded. Donc ça c'est l'écran du MDD, celui qui permettra au maître d'enfin cacher ses jets, cacher ses points de vie, cacher tout ça. 27 cartes cardboard with hollows, donc les cartons avec les trous littéralement. Vous avez donc les persos bien sûr, les boss et toutes les planches de tokens, et il y en a un paquet, donc 27 planches de tokens, ça fait un sacré bout de carton. Ensuite le rulebook, donc le livre de règles, 32 pages. Et le storybook, le fameux livre de scénario qui fait 228 pages en carré collé. Donc en fait c'est un bouquin, c'est-à-dire déjà quand vous achetez l'ordre de Veyel, chapitre 2, vous avez déjà un livre dedans en fait. Vous avez un livre dont vous êtes le héros, sauf qu'il est format perso, donc format A4 sur 228 pages. Donc on se fout vraiment pas de vous à ce niveau-là. Après, donc là on est à 17$ quelque chose, se rajoute la quincaillerie, donc tout ce qui est plastique, et vous allez avoir en gros des cubes et des standees. Ça rajoute un petit peu d'argent, se rajoute tout ce qui va être zip bag, donc en gros il va falloir mettre un peu tout ça dans des sachets pour pas que ça se balade dans la boîte, va falloir mettre du plastique autour, il va falloir faire tout un tas de choses. On a notamment que 2 jeux par carton parce que le jeu est gros, donc du coup on est sur 18,96$ la boîte de jeu en coût de production pur, donc juste imprimé. Auquel cas, alors on va d'ailleurs vite fait, ça fait en gros 19$, 19$, ça fait à peu près 17,50€ actuellement, ça peut changer, malheureusement la guerre en Ukraine nous fait perdre. Il y a une époque on gagnait quasiment 20% sur cette commande, donc 20% de 19$, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant, on est presque 4 balles. Là on gagne à peine 12%, même 8% je crois aujourd'hui, donc en fait ça a une tendance à jauger parce qu'on se met sur la gueule en Europe. Auquel cas, une fois qu'on a payé ça, on passe sur le transport qui nous coûte, je crois que j'ai ouvert la facture, je vais pas tout vous les montrer, mais voilà, et qui nous coûte 9000 balles. Donc là en gros il y a ADB et ODV. ADB est négligeable, je crois que c'est 2 palettes, 2000 exemplaires d'ADB, mais c'est 54 palettes, je crois, quelque chose comme ça. ODV chapitre 2, donc en fait c'est la partie ADB est négligeable, on va dire 9000€ pour ODV chapitre 2. On n'est pas là de toute façon pour être au centime près, c'est pour vous faire une estimation, que vous voyez à peu près comment ça marche. Ensuite l'illustration, il faut bien payer Colline. Colline, j'ai retrouvé une facture qui coûtait 5000 balles, donc je crois qu'elle nous fait payer 5000€ pour ça, ce qui est vraiment pas cher pour la masse de travail faite. Donc ça fait 2,5€ par boîte, probablement un peu plus parce que c'est probablement pas la bonne facture, mais voilà, dans ces eaux-là. Les illustrations, il y en a 31 ou 32, j'ai pas refait les calculs exacts, mais à 1 ou 2 près ça change pas grand chose, à 150$ unité, sur lequel on regagne un pourcentage. Donc en gros c'était plus ou moins cher en fonction de l'instant où on a fait la commande. Ça, j'ai pas de facture avec tout résumé, je les ai une à une, donc en fait à chaque fois qu'on paye en dollars, on est sur le taux de change, donc des fois on gagne, des fois on perd. En général on gagne quelques pourcentages, mais en gros j'ai compté 5200€ à peu près d'illustrations, donc de persos, de monstres et c'est à peu près, et de boss. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Donc ça fait 32 illustrations, 5000, donc encore 2,5€ rajoutés. Donc là on est déjà pas loin des 30. On est vraiment pas loin des 30, sur lesquels on rajoute, et je vais repasser comme ça parce que j'ai plus grand chose à vous montrer sur l'écran, sur lesquels on rajoute les normes européennes. Donc il faut bien tester que le jeu est de qualité, avec de la peinture de qualité. J'entends par là que c'est pas cancérigène, que c'est pas de la peinture au plomb, que c'est pas inflammable. Toutes ces choses là, ça se teste, ça se paye, ça a des coûts, mais ça nous permet à nous de vous montrer patte blanche et de montrer patte blanche à l'Europe quand on vend les jeux, et de dire on vous vend pas n'importe quoi. Se rajoute bien sûr la taxe qu'on prend à la douane, la TVA qu'on prend dans la tronche aussi quand on importe, on prend du 5 et du 20%, je sais plus trop quand, Frangin sera un peu plus calé que moi là-dessus, mais on reprend des pourcentages dans la tronche. Bref, tout ça s'accumule, et puis on est vite 35, 36, 37, puis ça monte. Sachant que pour qu'une entreprise survive, il faut à peu près faire x2 sur son coût de revient. Donc on fait x2, on arrive dans les alentours des 80, et 80, si on fait les 20% de TVA, 100€, on perd 20% quand on vous le vend, on arrive à 80, on a fait x2, et avec ça, on peut payer théoriquement nos charges, nos futures productions et nos machins. Et là vous avez pourquoi ODV chapitre 2 est à 100€, sachant qu'ODV chapitre 1 devrait être plus ou moins à 75-80 en vrai. Peut-être plus 70, on va dire, dans ces eaux-là. L'autre problématique, c'est que, c'est même plutôt une bonne nouvelle pour vous, c'est que le jeu est en gros un tiers plus cher, mais en vrai il a près du double de matos dedans. La boîte du chapitre 2 de l'ordre de Veyel fait
6,4 kg si je dis pas de bêtises, et je crois qu'on était à 3,6 kg pour ODV chapitre 1, donc on est à près du double de matos pour 30% du prix de plus. Donc si on part comme si on vendait de la viande ou des grains, si on parle au prix au kilo, voilà, on est quand même relativement rentable, et de toute façon il y a une augmentation des prix, on l'a ressenti nous en comparant ODV chapitre 1 ODV chapitre 2, il y a une augmentation des prix parce que Covid, le papier à mâcher qui manque, et tout un tas de choses, des crises énergétiques, tout ce que ça a causé en fait, on le ressent sur le prix final, qui fait qu'on paye peut-être 15-20% plus cher la production, et puis tout ça, le transport, et puis tout ça se cumule en fait, qui fait que on arrive à la fameuse inflation que tout le monde se prend dans la tronche actuellement. Voilà pourquoi chapitre 2, 99,99 et non pas 60. Donc je répète, si vous voulez combler ce truc là, si vous voulez nous aider à financer ce jeu encore plus que ce que vous l'avez déjà fait et nous aider à payer la facture finale, eh bien faites des commandes sur le site, ça reste le meilleur moyen. Il y a toujours le code promo Kickstarter 2020, je vous le mettrai dans la description avec le lien vers le site pour ceux qui ne l'ont pas, qui vous permet de ne pas payer les frais de port et qui nous permet de grouper votre commande avec celle du chapitre 2. Tout ce qu'il faut faire, c'est, je répète, dans la note de commande, avec le code promo, mettez bien note de commande, je suis le numéro tant du Kickstarter, quoi. Ça nous permet d'éviter d'avoir à vous rechercher, on peut relier facilement ensuite les deux. Merci à vous d'avoir écouté et suivi cette vidéo. Je vous fais des gros poutous, je vous tiens de toute façon au jus quand la prod commence, quand la prod est terminée, et quand les boîtes partent, quand elles arrivent, vous serez tenu au courant de chacune des étapes sur Facebook, c'est sûr. Sur Kickstarter, peut-être un petit peu moins de news parce que j'ai pas envie de vous spammer, mais vous aurez en tout cas les grandes étapes, je vous le ferai savoir. Des poutous, passez une excellente journée, on vous aime très fort.